La Villa d'Alava, une maison individuelle de 250 mètres carrés construite pour une famille de 3 personnes. Elle est habitée depuis 1991. La villa est à Saint-Cloud, une commune de l'ouest de Paris. Depuis le 19e siècle, c'est une banlieue résidentielle pour privilégiés. Elle jouit d'un site exceptionnel, protégé par une boucle de la Seine sur une colline d'où l'on peut admirer le grand panorama de la capitale, loin de ses nuisances ou de ses menaces. La villa s'est construite dans un quartier dense de belles maisons individuelles qui occupent leur terrain en laissant tout juste la place pour un jardin. La maison de Meulière domine, massive, de couleur chaude, à l'abri des regards. C'est dans ce quartier tranquille que monsieur et madame B ont acheté un fonds de parcelle, un petit jardin en pente de 650 mètres carrés. Ils ne veulent pas seulement se faire construire une maison. Ils ont un désir d'architecture et ils cherchent le créateur capable de le réaliser. Ils finissent par choisir Rem Koolhaas, un architecte hollandais qui à l'époque n'a presque rien construit. Il est connu pour son livre sur New York et divers projets. Son agence s'appelle OMA, Office for Metropolitan Architecture. Piscine flottante se dirigeant vers Manhattan, projet dessiné dans le livre New York Délire. Monsieur et Madame B écrivent une lettre à Rem Koolhaas pour définir leurs commandes. Obéir au règlement d'urbanisme, bien sûr, préserver le site, construire 2 blocs d'habitation autonomes pour eux-mêmes et pour leurs filles, une maison de verre pour jouir du jardin, une piscine. Si l'histoire de l'architecture de ce siècle pouvait être racontée en 50 lettres, celle-ci en ferait partie. Elle avait un ton désespéré. Cher monsieur, vous êtes notre dernière chance. Rien qu'à la lire, vous saviez déjà que ce serait une entreprise hors du commun. Contradiction numéro 1. Il voulait une maison de verre, elle voulait une piscine sur le toit. Urbain, suburbain. En principe, on pourrait tout en nageant voir la tour Eiffel. Intimidation numéro 1. Les clients voulaient un chef-d'œuvre. Contradiction numéro 2. La maison était grande, le terrain était petit. Pour résoudre cette contradiction, la maison va s'adapter au sens du terrain. Elle sera en longueur. Elle va s'adapter à la pente en s'y enfonçant. Le pied de la maison sera mince et long. Sa surface au sol sera réduite au minimum. Du côté de la rue, le bâtiment est de plein pied avec le chemin d'entrée. Sur le haut du terrain, vers le jardin, la maison se fond dans le sol. L'espace le plus enfoncé, celui dont on pourrait s'attendre à ce qu'il soit une cave, est une vraie pièce, éclairée par une longue fenêtre zénithale. Le socle est à la fois un espace d'habitation, la cave, la chaufferie et à l'autre extrémité du côté rue, un hall d'entrée où un escalier permet d'accéder au niveau supérieur. Le garage, au même niveau que la rue, est enterré sous le jardin.
Au socle qui s'enfonce dans le sol répondent des volumes suspendus. En bas du terrain, du côté rue, une forêt de pilotis semble soutenir une boîte recouverte d'un bardage d'aluminium argenté. Également en déport, mais dans l'autre sens et au-dessus du jardin, une autre boîte recouverte d'un bardage d'aluminium rouge. Perdue dans les arbres, presque 3 mètres au-dessus du gazon. Il n'y a pas de concordance entre le déhanchement des volumes en déport qui, vu du ciel, semble occuper toute la largeur de la parcelle, et l'implantation au sol de la maison, cette mince bande construite, qui ne dépasse pas 6 mètres dans sa partie la plus large. L'angle, la forme de la maison ne doivent rien à l'architecture des années 20. C'est la manière la plus délicate et la plus minimale d'exploiter les possibilités d'un site si fragile que toute forme massive comme un cube l'aurait tout simplement tué. Maintenant, l'espace coule le long de la maison au fil de la pente, sous les boîtes des 2 appartements. Chacune des 2 boîtes d'aluminium est un appartement. Côté rue pour la jeune fille, un petit 2 pièces aux circulations libres autour d'un bloc central qui abrite la salle de bain et l'arrivée de l'escalier.